Vous écoutez L'Art de recevoir, petit traité à l'usage des maîtresses de maison, publié par Paul Reboux en 1932 et lu par Charles-Henri Boisseau en 2020. Chapitre 11 De 5 à 7. Dans ma jeunesse, les dames avaient leurs jours. Dans ma jeunesse, on donnait des soirées. Ce sont là deux vestiges d'un âge quasi préhistorique. Il ne reste plus de doyennes et de douairières qui, sur leurs cartes de visite, font graver le mercredi. Ne vous laissez pas illusionner à ce sujet par des cartes de visite que le hasard risque de faire tomber entre vos mains et où vous lirez, sous un nom d'aspect fort honorable, tous les jours, de 5h à minuit. Ces dames-là reçoivent, en effet, mais offrent autre chose que de la brioche. Ces réceptions d'autrefois, comparables à celles qui se pratiquent encore dans certaines sous-préfectures, groupaient des personnes oisives. Or, de notre temps, l'oisiveté n'existe plus. Elle a cédé sans doute la place à la génération de tous les vices dont elle a été la mère. Ces réunions, où les mêmes visages se retrouvaient hebdomadairement, où le rituel plum cake, pareil à une nécropole de mouches, était plongé dans le même thé, où le même gâteau glacé demeurait intact, car personne pensait à crever sa carapace rose, où les mêmes gaufrettes et les mêmes sablés s'équilibraient difficilement sur la soucoupe, d'où la cuillère cherchait à s'évader avec la ténacité de l'atude. Ces réunions étaient d'un mortel ennui, auquel on s'astreignait pourtant par respect pour les traditions. Elles sont remplacées aujourd'hui par de petites réunions improvisées à coups de téléphone. Ce qu'on y sert est remarquable par la variété et la hardiesse. Ce sont des sandwichs à la noix, des tartelettes au cresson, des crèmes glacées mêlées à des fragments croquants de noisettes, des canapés de caviar, des tartelettes aux pommes nappées de confiture, bref, toute une suite de fantaisies culinaires. Ces petits goûters tiennent souvent lieu de repas et suffisent après un déjeuner copieux. C'est là une excellente innovation. De même, on a été bien inspiré en supprimant ces soirées qui remplissaient la maison de chaises de louage, qui faisaient se dresser des buffets, où des extras, en gants blancs et à favoris, servaient la glace au chocolat ou le champagne doux. Les gens sont trop occupés pour passer leur temps à entendre un amateur barytonner un air de Tozzi, ou une dame miauler de manière acidulée l'ode à un quelque cher anneau d'argent. La phono a tué les derniers amateurs, puisqu'on peut avoir chez soi, en conserve, la voix des artistes les plus réputés. On ne reçoit presque plus le soir, les quelques réceptions qui subsistent ne sont que des petites sauteries, au son d'une musique que j'ai tendance à dire artificielle, puisqu'elle est issue d'une boîte à mécanique ou d'un appareil de TSF. Berlin, Daventry, Milan mènent la danse, cependant que Paris fait danser les Italiennes, les Anglaises et les Allemandes. Que les temps ont changé, comme dirait Abner. Prochain épisode, célibataire. Que les vents soient doux, et si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur iTunes, et bien entendu à nous suivre sur Instagram, dans un univers très art déco, @l'artderecevoir.podcast.